Le mur de Berlin, symbole de la division du monde en deux camps, s'effondre. Le symbole, le mythe Mandela est redevenu à la fois un homme et un leader politique. Tête de Boli, bas de Milanais au deuxième poteau et but pour l'Olympique de Marseille. Et donc messieurs dames, rebonjour à tous, il est 13h08, vous êtes en direct du Petit Coin, vous regardez l'émission Actualité comme tous les jeudis. Ellie dans le chat qui nous dit ordi à 1400, objectif 1000 followers, bah effectivement on espère. Et pour atteindre ces 1000 followers, pour satisfaire le chat, on vous fait cette émission Actu et on commence tout de suite avec le Flash Info de Lucie. Et on commence ce flash info avec une good news, le projet L'Affaire du siècle a gagné. Donc il y a 2 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a énormément de célébrités françaises qui s'étaient mobilisées aux côtés donc, de 4 ONG, Notre Affaire à tous, Greenpeace, Oxfam et la Fondation Nicolas Hulot. Le but de cette pétition et de ce combat, c'était de condamner l'État français parce qu'il n'aurait pas respecté ses engagements quant à la réduction des gaz à effet de serre. Donc ces 4 ONG voulaient condamner l'État français pour inaction climatique et carence fautive. Aujourd'hui, la justice française a reconnu que l'État devait être pénalisé. Pour le moment, il devra verser seulement 1 euro symbolique aux associations, mais au printemps, on devra en savoir un peu plus sur les mesures prises parce qu'il va y avoir un retour sur l'affaire. Et on enchaîne avec coup de com', le gros coup de com' de Netflix et Burger King. Donc si vous n'avez pas vu Lupin, la série Netflix qui a fait le buzz ces dernières semaines, d'ailleurs on en a parlé dans une émission il y a 2 semaines, je vous invite à aller la regarder. Ah là là. Je veux parler du coup de com' pour la saison 2. C'était donc sur Twitter. Donc le 29 janvier, Omar Sy il tweet « La date de la partie 2 de Lupin était sous vos yeux depuis le début, ou plutôt sur la bannière. Vous l'avez vu mais vous ne l'avez pas regardé. » Donc en effet, comme on peut le voir sur le GIF sur l'écran du live, la saison 2 était annoncée sur la photo de couverture du compte Twitter d'Omar Sy, derrière sa photo de profil. Donc ça appuie bien le caractère malin de la série. Et donc, moi, ça me donne clairement envie d'avoir la saison 2. Je trouve que le coup de com'. Donc, si on se rappelle, au premier confinement, il y avait la campagne Commander chez McDo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on recevait, quand on commandait, tout un truc qui disait pourquoi vous commandez chez Burger King, commandez chez McDo, commandez chez Domino's Pizza, chez machin. Et aujourd'hui, ils reviennent avec une nouvelle campagne, c'est offrir à ses clients 1 kilo de pommes de terre au drive pour dorer son image tout en agissant pour les producteurs français. Ils ont bien réussi leur coup. Et on enchaîne avec une actualité musique et le reportage de Damso qui sort demain à 18h. Donc le célèbre rappeur belge Damso a annoncé la sortie de son reportage Kin Tout est vie sur son séjour à Kinshasa, donc sa ville de naissance du Congo. Ce sera l'occasion de creuser l'état d'esprit du rappeur et d'en connaître un peu plus sur sa vision des choses. Donc il sort demain, vendredi 5 février à 18h, notez la date. Mais il sort sur 2 chaînes belges, donc je ne sais pas qui c'est qui pourrait les regarder, sur RTBF et sur Tarmac. Rien de mieux que la bande-annonce pour vous mettre l'eau à la bouche. On regarde, Maëlle. Moi, à la base, mon plan ultime, c'était faire un truc pour arriver à un stade où on me fasse pas chier. Donc je me suis dit, je vais faire un plan, je vais niquer le game. Après, j'achète un camping-car, je fais un studio dedans, et je fais le tour du monde si je peux. Et oui, du coup, qui sort demain à 18h, il me semble que c'est un reportage sur la réalisation de son album, je crois. On enchaîne avec une actualité politique. Oui, donc je me sentais un peu obligée de parler de ça cette semaine. Donc c'est de Alexei Navalny. J'espère que vous en avez entendu parler. C'est donc, pour vous rappeler un peu les faits, en août dernier, Alexei Navalny, qui est considéré comme un journaliste et plutôt un combattant politisé russe,
s'est retrouvé dans le coma en soins intensifs pour cause d'empoisonnement. Et le premier suspect était le gouvernement russe, qui l'aurait donc empoisonné, quoi. Alexei Navalny, c'est donc l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine. Son combat de vie étant de dénoncer la corruption russe. Il se retrouve alors à publier des enquêtes et à être à la tête de manifestations contre le parti de Poutine. Il devait se rendre de base à un contrôle judiciaire pour une affaire qui date de 2014. Et il ne pouvait pas y aller parce qu'il était en soins intensifs et dans le coma, parce que Poutine l'avait probablement et certainement empoisonné. Mais vu qu'il ne s'est pas rendu à ce contrôle judiciaire-là, il a été condamné il y a quelques jours à 3 ans et demi de prison, considérant qu'il a violé la loi. Il y a plusieurs chefs d'État qui demandent le retrait immédiat de la peine, comme par exemple Emmanuel Macron ou Joe Biden. On enchaîne avec une actualité technologie. Les auditeurs de Spotify surécoutent. Donc la plateforme Spotify vient d'obtenir un brevet lui permettant d'écouter nos voix et de collecter nos données pour nous recommander des musiques à notre goût. Ça peut paraître improbable, mais c'est la vérité. Pour reprendre l'article de Combini qui en parle, si par exemple Spotify capte des bruits de klaxons et sent que vous êtes stressé, la plateforme comprendra que vous êtes en chemin pour le boulot. Donc clairement, les musiques proposées ne seront pas les mêmes que si elle capte que vous êtes en soirée, par exemple. On ne va pas avoir du Aya Nakamura sur le chemin du boulot, quoi. Donc certes, il faut évoluer avec son temps, mais ça fait peur. Donc après, je me suis posé aussi la question de la CNIL, donc ce qui est censé protéger nos données personnelles sur Internet. Mais bon, s'il a obtenu le brevet, j'imagine qu'il doit contourner un peu toutes les lois que propose la CNIL. Donc, je pense qu'ils doivent jouer à la limite de la loi et être dedans. Et du coup, ça fait un petit peu flipper, effectivement. Et on termine avec une actualité sur notre thème de la semaine, YouTube, et d'ailleurs les médias traditionnels. Et McFly et Carito, Squeezie et Lena Situation à l'affiche à la télévision. Ouais, donc il y a McFly et Carlito qui étaient les invités de Mouloud Achour le 31 janvier sur Click. Ils sont retrouvés donc sur le plateau pour une interview de duo. L'interview s'est approfondie aussi dans le dos à dos de Catherine Sellac, toujours sur Canal+. Lena Situation était sur le plateau de C'était à vous le 28 janvier pour la sortie de son livre Toujours plus, plus égale plus. Et Squeezie qui était sur Click le 29 janvier en interview complète avec Mouloud Achour également. Donc les plus gros youtubeurs français du moment ont été invités à la télé pour promouvoir leur travail et s'intéresser en profondeur à la personnalité. Est-ce que la rivalité YouTube et télé est en train d'évoluer ? On va en parler dans le débat juste après. Merci beaucoup Lucie pour ce flash info. Vous êtes actuellement en direct sur Twitch, retrouvez tout de suite Maël et Lucie pour la suite de l'émission Actualité. Et donc du coup on est sur le thème de YouTube, des médias traditionnels, etc. Avant d'entamer le petit débat avec vous, le chat, avec Lucie, notre chroniqueuse, d'abord je vais vous présenter un petit YouTuber qui me plaît beaucoup, que je suis depuis très longtemps. Et comme je l'ai dit à Lucie, il y a eu un petit air de moquerie quand je te l'ai dit. Mais ouais, c'est clairement une grosse inspiration pour moi. Et c'est un YouTuber que je kiffe, alors que je regarde même pas forcément tout le temps et que je suis pas non plus fan absolu. Mais vraiment la personne m'inspire énormément et je voulais vous en parler aujourd'hui. Alors du coup, j'ai pas forcément j'ai pas forcément noté une chronique, mais j'ai pris des notes un petit peu pour vous raconter la vie que vous connaissez sûrement déjà du youtubeur Prime. Alors youtubeur, c'est Ellie qui nous dit Julien Beats. T'es un forceur. Et donc du coup, voilà, vous connaissez sûrement la vie de Prime, qui est youtubeur, mais aussi rappeur, mais aussi créateur d'une marque de vêtements et aussi cofondateur d'une enseigne de jeux vidéo. Enfin bref, il a beaucoup de casquettes et c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, je vous l'ai dit. Et je voulais vous en parler aujourd'hui. On en parle de plus en plus, beaucoup de reportages sur lui pour son parcours atypique. Mais aujourd'hui, j'en rajoute une couche et je vous en parle une fois de plus. Alors, le youtubeur Prime, de son vrai nom Amine, a grandi à La Courneuve, en région parisienne. Alors son histoire, elle est assez atypique parce qu'en fait, il a commencé par le football américain en France, en région parisienne, à l'âge de 14 ans. Et à 17 ans, il quitte sa famille, son appartement à La Courneuve,
et il quitte la France pour partir au Canada et tenter une carrière de joueur de football américain. Alors du coup, au Canada, dans son équipe, il devient classé parmi les 50 meilleurs joueurs du monde en football américain. Donc clairement, il avait une destinée toute tracée de footballeur américain professionnel, et il était dans le top 5, dans le top 50 pardon, des meilleurs joueurs. Donc son parcours était déjà tout tracé, mais malheureusement, fin du rêve américain, blessure, ligament croisé pour le jeune Amine, et il restera 3 mois immobilisé avec la jambe bloquée. Et suite à ça, il se pose la question, qu'est-ce qu'il va devenir? Il essaye de rassurer sa mère en disant que c'est pas grave, il s'en sortira, mais il cherche un peu un objectif dans sa vie, et il décide, alors c'est pas forcément une grande décision, mais dans ces 3 mois immobilisés, il joue beaucoup à FIFA, le jeu de football que l'on connaît tous, et il lance sa chaîne YouTube FIFA sous le nom de Prime. Alors les gens l'apprécient énormément, il est beaucoup suivi, un des youtubeurs FIFA à l'époque les plus suivis, pas forcément pour son niveau ni pour son contenu, mais surtout pour sa personnalité. En fait, il joue à FIFA, mais c'est clairement voilà, c'est sa personnalité, la personne qu'il est qui prime et qui plaît énormément aux gens. Et à partir de là, tout s'accélère, puisque après il arrête FIFA et il lance une série de vlogs qui s'appelle La Vide, où en fait tout simplement il filme sa vie de tous les jours. Et comme le disait Mouloud Achour sur une interview sur Click avec Prime, il disait voilà, il montre en fait la réalité de sa vie, qui est pas forcément flamboyante, c'est pas forcément des grands restos, des grands machin, etc. Non, c'est sa vie dans son appart, derrière son bureau, avec ses potes, dans une voiture. C'est un peu des plans voilà, de la vraie vie. Il montre la vraie vie, et c'est une série de vlogs qui a extrêmement marché. Et donc de là, tout s'accélère une fois de plus. Il se met au rap, il sort un projet, ensuite il crée sa propre marque de vêtements narcissiques que vous voyez à l'écran. Et ensuite en 2019, c'est un peu l'apologie de la fin, enfin pas la fin, mais ouais, le summum de sa carrière, puisque en 2019 il fait l'Olympia. Il y a une super vidéo sur sa chaîne YouTube qui s'appelle du coup du même nom, Prime, où il y a une vidéo qui résume l'Olympia, où il fait l'Olympia sans promo, sans maison de disque, sans major, sans rien du tout seul, juste avec son public. Et c'est assez exceptionnel de remplir l'Olympia comme ça. Il y a une vidéo qui est vraiment vraiment bien. Je peux pas la mettre en extrait parce que sinon on va se faire bloquer sur YouTube, et puis en plus ça serait trop long, mais je vous invite vraiment à aller la regarder. Et franchement, c'est un personnage qui est hyper inspirant, parce que par exemple sur Click, une fois de plus, parce que je regarde aussi beaucoup Click, donc quand il y avait Prime, j'ai regardé, et il disait qu'en fait voilà, il avait très peu de gens, très peu de techniciens, etc. dans son entourage qui avaient fait l'Olympia avec lui. C'était vraiment lui qui avait commandé chaque lumière, chaque enceinte, chaque machin. Il connaissait tout exactement au millimètre près. Il a préparé son Olympia avec ses potes. C'est quelqu'un qui bosse qu'en famille, qu'avec ses frères depuis des années. Donc quelqu'un qui est super inspirant pour moi, et je pense que beaucoup de gens l'apprécient. En tout cas, je sais que Ellie sur le chat aussi le suivait beaucoup à une période. Et enfin, récemment, il a été co-créateur de la Carmine Corp. Donc c'est une enseigne de jeux vidéo qui a été créée par Kameto, un autre streamer, plutôt streamer que youtubeur d'ailleurs. Et du coup, Prime, donc de son vrai nom Amine, d'où Carmine, l'a rejoint et a mis des fonds et a co-créé cette marque de streaming, cette marque de jeux vidéo, pardon, enfin cette enseigne de e-sport qui marche énormément, extrêmement suivie sur League of Legends. Donc voilà, c'était pour vous parler de Prime, un youtubeur, comme je l'ai dit, je le répète, mais c'est un youtubeur que j'apprécie énormément, et du fait qu'il a beaucoup de casquettes, les jeux vidéo, les streams, le YouTube, la marque de vêtements, rappeur, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant que voilà, il avait une carrière toute tracée dans le football américain. Je vous mets une petite photo de lui au football américain, voilà. Il avait une carrière toute tracée de sportif, et à 19 ans, à 17-18 ans, tout s'écroule, et en fait il recommence à zéro et il garde le sourire. Et aujourd'hui c'est un des youtubeurs, streamers, rappeurs, etc. les plus suivis. Donc voilà, c'était pour vous présenter un petit peu Prime. Beaucoup de gens le connaissent déjà, mais ça me faisait plaisir d'en parler. Lucie, est-ce que tu connaissais Prime ? Je connaissais deux noms. Après, je Ouais. t'avoue que je pense peut-être que j'ai entendu déjà des musiques qu'il a fait ou quoi, mais juste je me rappelle pas que c'était lui. Après, non, je connaissais pas. Je connaissais pas son parcours. En tout cas, c'est quand tu m'en as Ok. parlé que je me suis intéressée. Mais ça me fait penser un peu, bon, je sais pas si on peut comparer, mais l'histoire d'avoir plusieurs casquettes, ça fait penser un peu à Squeezie aussi, tu vois. Il est Ouais. youtubeur, il fait des lives, il fait des C'est ça. streams, il a sorti un album, il a une marque de vêtements. Ouais. C'est polyvalent, quoi.
C'est ça, c'est ça. Et puis en fait, si tu veux, Prime, à un moment, Ellie qui nous dit dans le chat, très inspirant. Ouais, je savais qu'Ellie, Ellie, tu le kiffais, tu kiffais aussi. Et du coup, alors je lis le message de, en tout cas, Prime qui s'est engueulé fort avec son pote, le Black, c'était chaud apparemment. Oui, avec Rico, oui, ils sont un peu frités et aujourd'hui ils sont plus forcément ensemble. Mais bon, après ça c'est une histoire perso de Prime. Mais du coup, oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de casquettes et je sais plus ce que j'allais dire. Oui, au début en fait il était très, tu sais, il se mélangeait avec personne, il critiquait un peu tout ça, les Squeezie, les gros youtubeurs, etc. Et en fait aujourd'hui il est sur tous les plateaux, il est partout. Par exemple avec Gotaga qui fait des streams jeux vidéo, etc. Bah c'est un de ses meilleurs potes, il est tout le temps avec lui et tout, il s'incruste dans tous les trucs. Enfin en tout cas il est hyper apprécié par tout le monde et c'est vraiment quelqu'un, comme je l'ai dit une fois de plus, mais je le répète, c'est quelqu'un qui est très très inspirant. Et je sais qu'il y a un moment l'année dernière où tu sais des fois j'avais un coup de blues, etc. Puis je regarde son interview sur Click et puis ça me rebooste. Donc, pour vous dire, je vous invite à vivement aller regarder l'interview de 15 minutes sur Click, Mouloud Achour et Prime sur Click, 15 minutes. Et puis la vidéo de l'Olympia sur sa chaîne perso qui est sortie en 2019. C'est incroyable, on voit vraiment que c'est fait avec le cœur, qu'avec ses potes, ses frères. Et c'est juste magique. Il y a une photo qui donne un peu envie sur le live, mais voilà, Axel qui nous dit mais j'adore le personnage, donc voilà, c'était tout pour Prime. Et donc du coup on a parlé de un nouveau follow, Julestine. Est-ce que Julestine ça serait pas la petite Justine que nous connaissons, la petite Justine? Bonjour à toi Bisous Justine. Pétard, tu vois, t'as mis ton rouge à lèvres, ça attire Justine. Voilà, Justine qui vient, elle savait que t'avais mis du rouge à lèvres. Je suis très contente que Justine soit sur le live. Ah ben voilà. Alors, je lis juste le petit message d'Eli. Il y a Ellie d'Eli. qui dit Maël, ça... Qui nous dit ça s'est J'allais arrangé. le lire pour toi, mais vas-y. Ah, ok. Il nous dit ça s'est arrangé pour parler de sa musique. J'aimais pas trop au début, mais il a vraiment évolué. Ouais, c'est vrai. Bah après, au début, comme on a dit, il faisait dans sa chambre. Il était tout seul. C'était tout en indé, etc. Donc oui, il a un peu évolué. Mais tu vois, moi, au début, j'écoutais même pas ses sons. Mais juste, je kiffais le fait que le gars prenne plein de risques, qu'il fait plein de trucs, qu'il se diversifie. Et je sais qu'au plus ça avance, au plus je me demande ce que je veux faire dans ma vie. Et je crois qu'en fait, je veux juste faire plein de trucs. Genre être diversifié. Rien faire de particulier. Enfin si, faire plein de trucs en particulier. Pas rien faire, mais faire plein de trucs. Du stream, du YouTube, du rap peut-être. Un album de Gary, une fois, on sait jamais. Non, j'arrête. Axel qui nous dit je veux au travail les amis. À ce soir. Des bisous Axel, bon courage. Bon travail Axel, notre assureur préféré. Gros bisous. Et donc du coup ça nous permet d'enchaîner sur le débat avant d'entamer le quiz final de cette émission. On va parler un petit peu du débat. Alors hop, attendez, je retrouve mes petites photos. Hop là. Donc du coup, le débat, on parlait de Prime sur Click avec Mouloud Achour. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'aide à une situation chez C'est à vous, McFly et Carito sur Click, Squeezie sur Click, mais c'était pas forcément le cas il y a 3-4 ans, même 5 ans. Vous le savez sur le chat, on le sait aussi. Voilà, il y a eu des interviews, par exemple Tireur du son avec Squeezie, etc., où c'était un petit peu, ouais, vous êtes des branleurs, combien vous gagnez, c'est inadmissible, franchement, vous vous séguez devant votre ordi et vous gagnez du blé et vous en gagnez plus que nous. Donc il y avait vraiment un peu cette haine envers les youtubeurs, envers le renouveau, finalement le nouveau, le YouTube. Mais finalement aujourd'hui on sent que de moins en moins, alors attention, si Mouloud Achour tu nous regardes, je fais un gros point. Tout ce que je vais dire là, quand je parle des médias traditionnels d'il y a 3-4 ans, je ne parle pas de Click et de Mouloud Achour, qui selon moi est le meilleur journaliste de France et du monde. Ok, Mouloud Achour, lui, il a toujours compris que YouTube, les jeux vidéo, etc., c'était un monde à part et un monde qu'il fallait comprendre, un monde où des mecs travaillaient sûrement beaucoup plus que certains présentateurs télé ou que certaines personnes à la télé qui n'étaient pas forcément, qui étaient des fils d'eux ou quoi que ce soit. Sur YouTube, il a toujours compris que c'était un monde de fous, que c'était des mecs qui bossaient de fou et que c'était des mecs qui faisaient un vrai travail. Donc Mouloud Achour, si tu nous regardes, je t'aime. Et clairement, quand je vais parler des médias traditionnels à l'époque, il y a 3-4 ans, ceux dont je parlais maintenant, je ne parle pas de toi, mon petit Mouloud, cœur sur toi. Donc du coup, il y a 3-4 ans, on prend Ardisson, on prend, alors j'ai pas forcément beaucoup d'exemples en tête, mais il y a Ruquier aussi, qui voilà, c'était, bah voilà, vous êtes des branleurs et vous gagnez beaucoup d'argent. Mais du coup, aujourd'hui, on voit que c'est un petit peu différent, avec Squeezie chez Click, avec McFly et Carito chez Click, avec Lena Situation sur C'est à vous, où on parle pas forcément de combien vous gagnez,
Comment ça se fait que vous êtes aussi connu alors que votre public c'est des 11 ans qui comprennent rien à la vie, par exemple. Il y a beaucoup moins de haine et en fait on va beaucoup plus parler de leur projet, de leur travail, de leurs convictions, de leur futur, etc., etc., etc. Donc par exemple toi, Lucie, puisque c'est toi qui es avec moi aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les youtubeurs ont réussi à se faire accepter dans le paysage audiovisuel français, à la radio, à la télé, etc., etc. Alors, je trouve que, bon, je suis pas experte dans le sujet non plus, mais de mon humble avis, je Ouais. pense qu'ils ont réussi à se faire une meilleure place qu'il y a 4-5 ans, comme tu dis. Après, ils sont pas non plus, enfin, tu vois, Mouloud Achour et Click, c'est une grosse, enfin, moi je les considère comme une grosse partie des médias français qui les acceptent, parce qu'au final, j'ai l'impression qu'il y a Ouais. que eux, tu vois. Ouais. Ils sont pas tout le temps sur la télé, ils sont pas tout le temps à la radio, mais après, il y a aussi des youtubeurs qui refusent des interviews à la télé ou à la radio parce qu'ils ont peur justement de ce mépris que pourraient avoir des chroniqueurs ou des journalistes, tu Ouais. vois. Donc je pense que de leur côté, il doit y avoir toujours un peu une crainte de se faire un peu mépriser et dévaloriser. Ouais. Après, oui, peut-être que c'est en train de changer et que... Enfin, moi, je pense que c'est en train de changer. Après, je dirais pas de là qu'ils sont reconnus à leur juste travail et que tout le monde pense que c'est... qu'ils sont géniaux. Mais même, tu vois, on dit c'est des youtubeurs. Au final, les youtubeurs, ça veut rien dire. Tu vois, je trouve que c'est un peu dénigrant de dire youtubeurs, c'est Ouais. des vidéastes. Tu C'est des vois, créateurs de ils contenu, se quoi, prennent... en fait. Ouais, ils sont créatifs, ils montent des vidéos. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui peut faire le boulot qu'ils font, tu vois. Ouais. Et puis, comme tu parlais de Prime, mais au final, même Léna Situation, elle aussi, elle est multicasquette, tu vois. Mhm. Elle a écrit un livre, elle fait des vidéos complètement différentes, elle sort de sa zone de confort. Un coup, elle va vloguer, un coup, elle va faire un autre truc. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont en train d'être mieux reconnus, mais peut-être aussi parce que, je sais pas, j'allais dire peut-être parce que nous, ceux qui les regardons, on commence à prendre de l'âge et à dire, ah, mais il faut les reconnaître, Ouais. tu vois, mais bon, pas sûr qu'on ait un gros poids sur les médias traditionnels. Mais... Bah après, pour donner quelques exemples, alors en plus des invitations sur les plateaux télé, par exemple, on a Michel Simès, le journaliste médecin, enfin le médecin journaliste de M6, il me semble. Par exemple, là, il va créer sa propre émission où il a invité en chroniqueur, alors c'est des chroniqueurs fixes, hein, c'est pas des invités, c'est des chroniqueurs, pardon, qui vont être là pour toutes les émissions. Il a invité 2 youtubeurs, dont Fabien Olicard, le mentaliste que vous connaissez. Et donc, il va faire une chronique sur le cerveau, je crois, à la télé. Donc voilà, on a aussi Samuel Etienne, le présentateur de Questions pour un champion, qui a un live, qui a une chaîne Twitch, qui a un live Twitch, qui stream tous les matins la revue de presse, etc., etc. Et donc en fait, je trouve que c'est assez sympathique parce que on a en fait les deux mondes qui commencent enfin à se mêler, enfin à se comprendre et enfin à vivre ensemble. Mais en fait. surtout que, pardon si je t'ai coupé, je rejoins un peu Julien. Alors, je vais lire son commentaire de François. C'est un peu ce que je pense. C'est marqué. Je crois qu'actuellement, il n'y a même plus de débat. Internet supérieur à la télé, c'est beaucoup plus en phase avec la société actuelle. On trouve tout ce qu'on veut comme info, alors qu'à la télé, les sujets sont redondants. Certains sujets tabous sont peu, voire jamais abordés, alors que sur YouTube, tu peux parler de tout, en discuter avec tout le monde. Il y a juste à évoquer le Z-Event, Ouais. qui chaque année fait des actions pour des assos, regroupe des millions de personnes dans un mood de bienveillance, ce qui est toujours pas le cas, ce qui est pas toujours le cas à la télé, où parfois on invite des personnes pour les critiquer publiquement. Et ça, je suis d'accord. Mais quand tu reprends le truc du Z-Event, je trouve aussi qu'ils ont réussi à faire leur place, mais tout seuls. Tu vois ce que je veux dire? J'allais en parler du Z-Event. Ouais. Bon, certes, ils ont fait leur com grâce aux médias traditionnels, mais je veux dire, c'est que des youtubeurs qui font ça parce qu'ils ont une communauté qu'ils ont acquise sur Alors, YouTube. c'est des streamers, hein. Oui, des streamers, pardon. Oui, non, mais qu'il Mais n'y ait pas qui quelqu'un sont sur le sur chat qui dise YouTube, ouais, qui elle parlent comprend rien. Oui, c'est des streamers. Bon, Enfin, après, je il y en trouve a. que c'est deux mondes différents, Mhm. mais je trouve que Internet a réussi maintenant à faire sa place sans forcément l'aide de la télé, et qu'il y a Complètement. certains groupes de la télé qui s'intéressent à ce que font les gens Maintenant d'Internet. qui s'intéressent parce qu'on a des trucs comme le The Event, etc. J'allais en parler. Et voilà, ils se sont fait leur place tout seuls. Et par exemple, ouais, le The Event, clairement, ils ont. En fait, maintenant, comme tu dis, Julien, Internet supérieur à la télé. Bon, après, voilà, chacun ses goûts, chacun ce qu'il préfère, etc. Mais c'est sûr que quand tu vois ce qui se passe aux The Event, bah, clairement, ça donne beaucoup plus envie de suivre ce qui se passe sur Internet, sur le stream, etc. plutôt que ce qui se passe à la télé. Même Samuel Etienne qui dit, il a fait des interviews où il a dit, moi, je kiffe Twitch, quoi. Et du coup, en fait, la télé commence à s'y intéresser et à comprendre qu'en fait, c'est un monde super bien parce que quand, par exemple, tu vois l'exemple de Samuel Etienne, il doit avoir quoi, 50, 60 ans presque? Non, 50 ans.
il doit avoir 50 ans, et en fait, il kiffe ce milieu-là. Donc en fait, je pense que les autres journalistes se disent, mais attends, mais il a 50 ans, il est dans un milieu où on considérait jusqu'à maintenant que les gens sont que des branleurs qui font rien et qui gagnent de l'argent à rien faire. Mais lui, il kiffe ce milieu-là. Mais attends, ils ont pris 3-4 millions d'euros pour un événement caritatif. Ah ouais, mais en fait, c'est pas des lol, quoi. Genre, ils se sont dit, ouais, en fait, c'est pas des lol. Et là où je pourrais apporter un peu une critique, c'est que moi, je trouve ça bien qu'aujourd'hui, ils coopèrent ensemble, ils vivent ensemble, et que la télé, le YouTube, les streams, etc., ça soit en fait juste une unité. Mais je trouve un peu que la télé, elle est venue un peu gratter le succès de YouTube et des youtubeurs de McFly et Carito, etc. Alors attention, comme je l'ai dit, je parle pas de Mouloud Achour, je parle pas de Click, mais je parle par exemple de C'est à vous. Je pense que C'est à vous, au final, ils en ont un peu rien à carrer d'inviter Léna Situation. Ils s'en battent les couilles de ce qu'elle fait dans la vie, ils s'en battent les couilles de ses projets. Mais par contre, Léna Situation, si tu l'invites, elle va en parler dans sa story, elle a des millions de personnes qui la suivent, donc tu vas faire des millions d'auditeurs. Je pense qu'il y a encore un peu ce truc de, bon, on comprend pas trop ce que vous faites, mais apparemment, c'est bien de parler de vous. Ouais, mais ça, je peux être d'accord avec toi, mais d'un autre côté, ça reste bienveillant. Genre, certes, c'est donnant d'autres. Enfin, eux, ils ont tout à gagner à inviter Léna Situation. Léna Situation a gagné parce qu'elle va avoir d'autres d'autres personnes qui vont voir l'émission. Elle va toucher un autre public. Mais je trouve que c'est quand même bienveillant. C'est pas comme Ardisson qui va démonter Squeezie ou même démonter Nekfeu. Enfin, on parle pas des rappeurs, mais les rappeurs, c'est pas le même délire. Mais je trouve que le rap aussi, c'est un monde qui est hyper méprisé par la télé, ou qui l'a beaucoup été. Ardisson, lui, il était pas là pour faire de la pub, quoi. Enfin, il en faisait via du bad buzz, mais tu vois, je trouve que limite, je préfère que les situations soit invitée, C'est à vous, même si celle qui présente C'est à vous, elle en a rien à foutre et qu'elle connaît pas les situations. Mais au moins, c'est bienveillant, tu vois, c'est pas gênant. Ouais, et puis alors, j'ai pas exactement regardé l'interview, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans le chat, mais d'apparemment, ce que j'ai vu, on n'a pas parlé de